des travaux de la session ordinaire du Conseil des ministres de ce jeudi 8 novembre 2012, histoire de prendre le taureau par les cornes afin d'éviter tout retard dans l'exécution des grands chantiers ainsi que dans la bonne marche. Donc, pas seulement le développement durable est une approche chère à la troisième, étant entendu que nous avons le devoir de léguer aux générations futures un pays riche en faune et en flore. C'est pourquoi les questions relatives à la gestion rigoureuse de l'environnement figurent en bonne place parmi les priorités du gouvernement de changement. Dans cette dynamique, le président de la République fait de l'application de l'interdiction formelle de coupe abusive du bois un cheval de bataille. Pour ça, Alpha Condé et son gouvernement tiennent à ce qu'à la matière, force soit donnée à la loi, c'est-à-dire le code de l'environnement. Tout au plus, la problématique de l'emploi des jeunes est traitée par le gouvernement comme le défi majeur du mandat du président de la République. Le gouvernement est donc à pied d'œuvre pour la création d'emplois afin de lutter efficacement contre le chômage en Guinée. Le compte rendu de la session ordinaire du Conseil des ministres, c'est avec le porte-parole du gouvernement. Compte rendu du Conseil des ministres. Sous la présidence de son Excellence, le professeur Alpha Condé, chef de l'État, la session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 8 novembre de 10h à 12h autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel du 30 octobre et du 6 novembre 2012 par Monsieur le Premier ministre. 3. Décision. 4. Divers. Dans son message, le chef de l'État a rappelé au Conseil les objectifs de la mission qu'il vient d'effectuer aux Émirats arabes unis. Il a invité le gouvernement à donner davantage de détails aux populations sur cette visite de travail et d'amitié à Abu Dhabi. Le président de la République a ensuite demandé au gouvernement de prendre toutes dispositions utiles pour que les performances économiques déjà enregistrées impactent positivement et durablement les conditions de vie des populations guinéennes. Au deuxième point de l'ordre du jour, le Premier ministre a fait un compte-rendu détaillé des sessions interministérielles du 30 octobre et du 6 novembre 2012, portant essentiellement sur les négociations sur le renouvellement du protocole d'accord signé entre la République de Guinée et la société sino-guinéenne Sigui Koda. Les questions liées à la filière bois, le projet de décret portant sur le statut de l'AGETIP et la problématique de la sécurité. Suite au débat sur les questions soulevées, les décisions ci-après ont été prises. Le Conseil invite la commission interministérielle composée des ministres de la Justice, de la fonction publique, à diligenter l'examen et la synthèse des propositions soumises par le département sous cadre d'orientation du travail au sein des administrations guinéennes. S'agissant de la lutte contre la criminalité et le grand banditisme, le Conseil invite le gouvernement à prendre des mesures idoines pour assurer la qualification des forces de sécurité et améliorer progressivement les conditions d'exercice de leur mission. Avant de lever la séance, le chef de l'État a donné d'amples informations au Conseil sur la situation politique sous-régionale et africaine, le Conseil des ministres. Des camions poubelles pour l'assainissement des établissements scolaires de Conakry.
de la première dame de la République destiné au ministère de l'enseignement universitaire. À travers ce geste, Haya Yene Kondé contribue à l'amélioration de la santé des enfants à l'école. Haya Adama Magasuba, reportage. La première dame de la République, dans sa mission d'accompagner le changement prôné par son illustre époux, a encore une fois tendu la main au système éducatif guinéen. 2 camions poubelles pour le ramassage des ordures dans les établissements scolaires de la capitale et un lot de kits scolaires. Haya Yene Kondé donne ici les motivations de cet autre geste. Faire un geste vers les élèves de Guinée en leur offrant des cahiers au nom du cabinet et de la fondation. Et comme l'éducation nationale m'a gentiment accompagnée dans mon programme d'assainissement de la ville de Conakry, de toute la Guinée, mais surtout de la ville de Conakry, dans les écoles, je crois qu'il y a un programme qui n'est pas terminé, qui est à la fin d'élire l'école la plus propre de la capitale. Donc j'y tiens. Et il va falloir qu'on motive les jeunes donc, à toujours mieux nettoyer. La remise officielle des kits a eu lieu dans la salle de réunion du cabinet de la première dame de la République à la Cité des Nations, ici à Conakry. Le ministre chargé de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique a, au nom des bénéficiaires, remercié la donatrice. Je voudrais ici, au nom de l'ensemble des ministres du système éducatif, vous remercier, madame. Vous direz que c'est trop de vous remercier, mais un acte de ce genre ne peut pas passer inaperçu et ne peut pas se faire sans qu'on vous dise merci. Vous avez à plusieurs reprises montré votre générosité et votre souci de contribuer au développement de notre école qui est chère à votre cher époux. Vous nous avez accompagnés dans les réformes. Vous nous avez accompagnés dans le développement du milieu scolaire, dans le cadre de la santé, de l'environnement, l'amélioration de l'environnement, mais aussi la prise en charge des problèmes que nous avons, à savoir les fournitures pour les élèves. Aujourd'hui, par cet acte, en fait par ces 2 actes, vous venez de prouver encore une fois de plus que nous n'avons pas eu tort de clamer haut que vous êtes une dame qui a un bon cœur et qui souhaite que notre école avance. C'est une première. Offrir des camions, ou mettre à la disposition de l'école guinéenne des camions poubelles, pour assurer un assainissement au niveau de notre école qui va naturellement contribuer non seulement à la propriété de l'école, mais aussi à l'amélioration de la santé des élèves. C'est une première et je voudrais ici, du fond de moi-même et au nom de l'ensemble des responsables du système éducatif, vous remercier. Pour la seconde audience de ce mercredi, la première dame de la République a reçu l'Association des professionnels des coiffeuses de Guinée. Elles étaient près d'une centaine à faire le déplacement de la Cité des Nations. Ce sont des femmes de 86 salons de coiffure de la capitale et d'autres venues de l'intérieur du pays. Objectif de la visite, présenter l'association et solliciter un partenariat avec la Fondation Kondé Yene Kaba pour la promotion de la santé maternelle et infantile. Excellence, Madame la Première Dame, l'Association des femmes coiffeuses de Guinée, en abrégé AFCG, que je préside, est une association féminine qui a vu le jour en mars 2011. Elle compte à son sein 86 salons de coiffure adhérents dans la capitale et de beaucoup d'autres à l'intérieur du pays, notamment à Boké, Kundara, Bubereka, Fia, Mamou, Frokaria, Kisidou, Guéguédou, Jérékoré, Kankan. L'Association des femmes coiffeuses de Guinée a pour objectif de lutter contre la pauvreté des femmes, d'inciter les jeunes filles déscolarisées à apprendre le métier de coiffure, de protéger et qualifier notre profession en valorisant la coiffure traditionnelle de notre pays et afin de sensibiliser les jeunes filles et se prendre en charge en apprenant un métier. Excellence, Madame la Première Dame, nous sollicitons un partenariat avec la FC2K pour une synergie des moyens favorables à l'épanouissement de la couche sociale vulnérable qui sont des femmes.
La marraine de cette association a, au nom de ses protégés, offert un lot d'articles de beauté à la première dame de la République pour magnifier leur joie d'être reçue et écoutée. Après avoir suivi avec attention les doléances posées par l'association des coiffeuses, la première dame de la République a, dans sa réponse, rassuré les coiffeuses de sa disponibilité à renforcer ce partenariat. Je suis réconfortée de voir dans le discours qui a été prononcé par la présidente tout le plan, le projet d'avenir qui me conviennent à 100%. Donc je suis très très fière de vous et je promets de vous accompagner, que nous allons faire un chemin ensemble. Je prends bonne note de vos défilés. Les propositions de défilé, de présentation des modèles. À chaque occasion présentée, en tout cas à la Fondation, je ferai appel à vous pour que vous montriez une ou deux exemples de ce que vous avez fait. Merci du fond du cœur. Le clou de la cérémonie a mis en scène le célèbre chanteur, l'oiseau de Sankara, Kerfala Kanté, qui a gratifié l'assistance par quelques notes de musique soufflantes. C'est vivement comblé de joie que l'association des coiffeurs de Guinée a quitté le siège de la Fondation Condé Guinée-Kaba pour la promotion de la santé maternelle et infantile. Conakry, avec la fin des travaux de l'atelier de promotion du pacte de convergence et de stabilité sociale, les recommandations issues de la rencontre privilégient l'implication de tous pour la mise en œuvre du document et la mobilisation des ressources financières. C'est le Premier ministre qui a présidé les travaux. Voici le compte rendu signé de François Lama. Le projet de pacte de convergence et de stabilité sociale qui a fait l'objet de 3 jours d'échange a été enrichi et adapté au contexte guinéen, les traditions, les modes de vie des populations guinéennes, les brassages ethniques et linguistiques, mais aussi les diversités culturelles ont été mises en contribution. Après la validation du contenu du pacte enrichi par les 152 participants à la rencontre, les discussions ont été ensuite engagées sur les modalités de sa mise en œuvre et de son système de suivi et évaluation. À ce niveau, un programme d'appui à la mise en œuvre du pacte s'impose. À cela s'ajoute la mobilisation des ressources financières auprès des bailleurs de fonds. Toute démarche qui reste subordonnée à l'adoption du pacte par le CNT. Les travaux se sont déroulés dans une ambiance conviviale et les échanges enrichissants interactifs ont permis aux participants de tirer le meilleur profit possible des enseignements de l'atelier. Nous, participants à cet atelier, nous engageons à être toujours disponibles pour l'aboutissement heureux de ce projet de pacte de convergence et de stabilité sociale en Guinée. Si tout ce qui a été fait ici en termes de recommandations est pris en compte et que le document final est adopté et validé par le CNT et par le président de la République, ça sera un instrument très très important dans le cadre de la préservation de la paix dans notre pays. Donc cet atelier nous donne tout de suite la latitude d'être des ambassadeurs et des fervents artisans pour la stabilité dans notre pays, parce qu'on doit les démultiplier au niveau de nos collectivités. Nous sommes disposés à tout donner pour qu'il y ait une stabilité, pour qu'il y ait une unité, pour qu'il y ait une paix, afin que vraiment cette transition puisse s'achever par l'organisation des élections législatives. Le CNT, initiateur du pacte de convergence, estime que ce document qualifié d'instrument de régulation de paix sociale pourrait servir le gouvernement comme un outil de travail dans la formulation des politiques sociales et de développement du pays. Je vote au nom de Madame la Présidente CNT, Madame Hadja Rabiatou Sera Diallo, en mission auprès du Bureau international du travail à Genève, exprimer la totale satisfaction du Bureau exécutif pour la qualité des résultats obtenus durant cet atelier. L'engagement des participants à être au cœur de la dynamique de paix et de réconciliation s'est reflété tout au long des travaux par des propositions constructives destinées à rendre plus visible et opérationnel le projet de pacte.
Mention spéciale a été faite à l'appui technique du BIT et au financement du Fonds solidarité de la paix à travers le PNUD et l'EIF. Le représentant résident du système des Nations Unies a réitéré à l'instant le soutien de son institution à la mise en œuvre du pacte. Je voudrais vous assurer que le système des Nations Unies en général et le PNUD en particulier mettront tout en œuvre pour appuyer la mise en œuvre des recommandations issues des présentes assises. Les recommandations issues des travaux privilégient l'application sur le terrain du contenu du document élaboré. Pour sa mise en œuvre, la réponse du Premier ministre, chef du gouvernement, en ces termes. Aux travaux, on a un ensemble de propositions consensuelles dont la prise en compte va permettre d'améliorer et d'enrichir le projet initial du pacte. À ce stade, il est heureux de constater et de saluer avec force que vos débats ont permis non seulement d'identifier d'autres formes de pacte de coexistence pacifique entre les populations de notre pays, mais aussi et surtout de mettre en évidence la forte cohésion des populations guinéennes à travers des unions multiformes et diverses qui existent entre les différentes communautés. À présent, il nous appartient de mettre en œuvre la riche moisson issue de la présente rencontre. Je voudrais, au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, vous renouveler la disponibilité effective et permanente du gouvernement à accompagner tous les acteurs œuvrant dans le domaine de la promotion de la paix et de la réconciliation nationale. Désormais, nous avons l'obligation de conduire ensemble ce processus à son terme, car rien ne sert de formuler des recommandations, il s'agit de les appliquer. Au moment où s'achève cette rencontre, la Guinée, notre pays, s'achemine vers la tenue des élections législatives qui mettront un terme à la période de transition que connaît le pays. Je voudrais saisir à nouveau cette tribune pour en appeler à l'esprit civique et patriotique de tous et de chacun, afin que le climat de paix, de concorde et de quiétude sociale soit préservé et mieux renforcé afin d'assurer le maximum de chances à l'émergence d'une Guinée stable et tournée vers un avenir radieux. Pour sa part, le gouvernement, en adéquation avec les orientations stratégiques de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ne ménagera aucun effort pour faire du dialogue inclusif et durable l'instrument privilégié de la réconciliation nationale. C'est pourquoi, dès après sa finalisation et son adoption par le CNT, le gouvernement adaptera ce pacte à ses orientations stratégiques et fera des propositions concrètes sur les modalités de son institutionnalisation. L'autre étape après l'institutionnalisation du document par le gouvernement portera sur la promulgation et la publication du document dans le journal officiel de la République par le chef de l'État. Les partenaires de la Guinée témoignent de leur soutien à la nouvelle CENI. Ils l'ont prouvé ce jeudi par leur présence massive au siège de l'institution. Les partenaires au développement ont promis d'accompagner la nouvelle équipe dans l'organisation des prochaines élections législatives. Saïd Mani Diallo nous fait le point. Plusieurs représentants d'institutions internationales et ambassadeurs, tous membres du club dénommé les Amis de la Guinée, étaient ce matin face au commissaire de la CENI. Au cours des échanges, les diplomates ont exprimé leur soutien à l'institution et réitéré aussi leur volonté de voir la nouvelle équipe dirigée par Bakary Fofana réussir à organiser des élections transparentes, crédibles et acceptées de tous. D'autres sujets non moins importants, axés notamment sur l'appui technique et financier, ont été également abordés par les deux parties lors de cette audience. Toute chose, comme on le voit, qui contribuera à coup sûr à faciliter le travail à la nouvelle commission électorale et l'amener à satisfaire ainsi les attentes des populations en termes d'organisation et de transparence pendant les élections législatives communales et communautaires. D'abord, c'était un grand plaisir
de rencontrer M. Bakary Fofana et le nouveau président de la CENI et son équipe, sa nouvelle équipe. Les amis de la Guinée saluent chaleureusement la création de cette nouvelle CENI. Cela marque une tournante, une occasion de tourner la page et d'avancer ensemble vers la tenue des élections législatives libres et justes et transparentes. La nouvelle CENI est essentielle dans ce processus. Les amis de la Guinée soutiennent la nouvelle CENI et se félicitent l'intention de son nouveau président, M. Bakary Fofana, de travailler dans un esprit de coopération, de compromis, d'inclusivité et de la transparence avec toutes les parties prenantes. Nous sommes confiants que tous les acteurs partagent le même esprit. La transition démocratique en Guinée a une trop longue durée. Il y a une nouvelle, pour le constater ici, cet après-midi, il y a une nouvelle énergie et détermination à résoudre par le dialogue de toutes les questions techniques qui existent. Nous espérons dans les prochaines semaines que toutes les parties prenantes travaillent ensemble dans ce processus afin que les élections législatives libres, pacifiques et transparentes puissent enfin avoir lieu. Plus de 6 millions de livres de manuels scolaires pour l'école guinéenne, une action du ministère de l'enseignement préuniversitaire qui vise à améliorer l'apprentissage des élèves du primaire. La question intéresse notre rédaction. Nous recevons en direct dans ce journal Dr Ibrahima Kourouma, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui vous a motivé à acheter plus de 6 millions de livres pour les primaires? Je voudrais dire que nous avons été motivés par le souci de qualifier le système éducatif. Oui. Vous savez, dans tout ce que nous avons entrepris depuis l'arrivée du président de la République, le professeur Alpha Condé au pouvoir, c'est de faire en sorte que notre école se qualifie et la qualification ne peut pas se faire si au niveau des enfants dont nous avons la charge, il n'y a pas de manuel. Oui. C'est bien d'avoir les cours des enseignants, mais aussi il faut avoir des manuels pour pouvoir travailler à la maison. Vous aurez plus d'informations sur cette question, monsieur le ministre. Merci. Nous allons vous revoir en fin du journal. À tout à l'heure. Le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques multiplie les contacts avec les élus locaux, les responsables des services de sécurité du gouvernorat de la ville de Conakry. Khalifa Gassama Diaby tente de traduire en actes concrets la vision du chef de l'État, professeur Alpha Condé, en matière de promotion des droits de l'homme et des libertés publiques dans notre pays. Le point avec ça, Amara Tondo. Cette rencontre vise à partager les informations relatives à la nécessité de la protection et de la garantie des droits humains et des libertés des personnes en vue de bâtir un état de droit. Khalifa Gassama Diaby a invité chacun à la responsabilité, au respect de la loi et de la dignité humaine pour fonder une démocratie réelle, gage certain d'une paix durable. Notre pays a traversé de très longues périodes caractérisé par des violences flagrantes et insupportables des droits humains. Nous en avons été tous soit victimes, soit acteurs, soit complices. Il est donc temps
Les élus locaux et les responsables des services de sécurité ont vivement salué cette démarche avant de réitérer les disponibilités à accompagner ce nouveau département dans l'accomplissement de sa mission. Et nous allons remercier le professeur Alpha Condé.